Coco, aujourd'hui une vidéo réaction. Là-bas j'avais prévu de regarder les shorts de Madame Alain, parce que j'en avais vu. Mais chose incroyable, ils ont disparu. Non. Est-ce que t'en avais trop honte? Bon, en même temps je comprends, c'était vraiment pathétique en fait. Ça faisait un peu de la peine d'ailleurs de tirer sur l'ambulance. On avait par exemple de magnifiques vidéos qui disaient que la République n'aimait pas du tout, voulait détruire le christianisme. Incroyable, incroyable, c'était fou. Que aussi, il voulait parler de mondialisation, mais en fait, il voulait parler d'État unique, et donc la mondialisation, c'est pas bien, c'est caca, ça force les... Enfin bref, vous voyez le topo. Enfin bref, donc aujourd'hui, on va regarder une autre vidéo qui a l'air tout simplement incroyable. Pourquoi je ne suis pas raciste? Déjà, rien que le titre, c'est fou. Donc commençons, je pense que ça va être... Radio Modin. C'est parti. La radio de tous les modins. Alors aujourd'hui, on se retrouve exceptionnellement pour un petit podcast. À la base, j'avais écrit cette partie pour la vidéo sur le roman de Conversano, mais je trouvais la vidéo vraiment trop longue et j'ai donc décidé d'en faire un podcast audio, donc sans montage, afin de répondre à cette question. Pourquoi je ne suis pas tartiflettiste? Bon, je rappelle que j'utilise le mot tartiflettiste pour ne pas avoir à répéter en boucle le mot raciste et ainsi éviter de mettre en colère les petits robots qui nous guettent. Alors avant de se lancer dans le vif du sujet, je vous rappelle que vous pouvez mettre un pouce, vous abonner si ce n'est pas déjà fait et me soutenir sur Tipeee. Je pense que tout le monde peut dire raciste. Je sais pas comment marche le robot YouTube. Je sais de toute façon de moi j'ai pas accès à la monétisation. Mais je ne sais pas si on parlait de racisme, etc. Effectivement, si la monétisation saute. Si c'est le cas, c'est un vrai problème. Parce que ça pousse justement les créateurs à éviter des termes qui seraient vus comme tabous du coup. Mais c'est con parce que ce sont des sujets vraiment importants et là c'est juste... Bref. Si vous aimez mon travail. Radio Modin. Je vais faire courir, moi, tu vas voir le rouquin là-bas. La radio qui fait courir le rouquin. Depuis que ma chaîne a un peu décollé, je me fais régulièrement traiter de tartiflettiste, d'admirateur de petits moustachus allemands, de suprémaciste et j'en passe. Et je vous dois bien avouer que je ne comprends pas toujours d'où ça sort et je me demande vraiment si ces gens regardent mes vidéos. Et je sais que quoi que je fasse, quoi que je dise, ils me colleront toujours cette étiquette de tartiflettiste. Alors, je ne sais pas. Tu as l'air plutôt très conservateur. De ma part, de tes vidéos, je n'ai pas entendu pour l'instant de commentaires qui pourraient être associés à raciste, donc ce n'est pas un terme qu'effectivement je pourrais t'associer. Parce que ce sont des gens binaires et dogmatiques qui sont incapables d'accepter la nuance sur certains sujets. Alors pour le dire très clairement, je ne suis pas d'accord avec une bonne partie du discours de Conversano concernant la race, notamment parce qu'il va un peu trop loin pour moi dans Et tout simplement parce que la race chez l'être humain n'existe pas. Voilà. c'est juste une connerie sortir de nulle part, parce qu'il y a tellement de différences génétiques et tellement de choses qu'on ne peut pas en fait classifier les humains avec différentes races. Voilà. Donc, voilà, la race n'existe pas chez l'être humain. Point. Passons à autre chose. L'essentialisation et sur l'aspect biologique. Et encore, là-dessus, on pourrait considérer que tout n'est pas absolument faux et que le tabou et la peur des accusations de tartiflettisme empêchent certains points d'être abordés. Non, en fait. C'est juste que je pense surtout des personnes comme Conversano. Déjà, je doute qu'il sait vraiment les compétences, que ça soit en génétique, comment se passe l'évolution parmi les espèces, etc., pour avoir un point de vue scientifique fiable sur la question. Parce que si tu veux parler d'un point de vue scientifique, d'accord, mais il faut une rigueur, il faut faire beaucoup de recherches. Et quand on fait des recherches, on se rend compte que on ne peut pas appliquer le concept de race aux personnes. Voilà. Si vous voulez sur le sujet, je crois que j'avais entendu ça, c'était sur je crois que c'était sur la tranche en biais, c'était un numéro sur le scientisme. Allez voir, il parlait justement avec un biologiste et qui parlait justement de ça. Enfin bref.
Quand Conversano pointe par exemple la corrélation qui existe entre la carte des cuits, la sainte carte pour les intimes, et le développement d'un pays, on sait bien où il veut en venir. C'est lourd. Enfin bref, on va voir ce qu'il va y avoir dessus, mais pour revenir sur cette fameuse carte des QI, il faut savoir que le QI, c'est une mesure déjà de potentiel, parce que mesurer l'intelligence, pour l'instant le QI c'est à peu près qu'on est de base, mais il faut savoir que en fonction des tests de QI, on ne peut pas avoir les mêmes résultats, parce qu'effectivement il y a différents tests de QI, et en fonction de la culture dont on vient, on peut plus ou moins réussir ces tests de QI. Voilà, donc, et puis même, le QI n'est pas égal au développement, parce que contrairement à ce qu'on pense, il y a 2000 ans, les gens, ils avaient le même QI qu'aujourd'hui, et ce qui change, généralement, ce sont les connaissances, et qui sont apportées, et vous voyez, en fait, quand on construit quelque chose, on le construit pas à pas. Au début, avant de pouvoir faire des voitures, il a fallu qu'on fasse savoir comment faire une roue. Il fallait qu'on sache comment faire déjà une structure fiable, comment maîtriser la sidérurgie, le métal, comment on pouvait faire des moteurs, comment ça marchait, surtout au début avec la vapeur, etc. Après le carburant, bref, vous voyez, le QI n'est pas égal au degré de développement. Le degré de développement est égal au niveau des compétences des personnes qui sont là et comment elles sont propagées. Parce que le QI, d'un moment, il y a 2000 ans, nos personnes avaient les mêmes QI. Et c'est comme se dire qu'à la préhistoire, non, les hommes n'étaient pas demeurés. Ils avaient les mêmes capacités cognitives que nous, mais ils n'avaient pas les mêmes connaissances. Bref. Et on sait aussi qu'il s'attaque à un sujet particulièrement tabou. Et quand bien même il y aurait du vrai dans ce qu'il dit, on refuserait de l'admettre par morale. Or, il y a quelque chose que je comprends là-dedans. Mon point de vue sur la question du tartiflettisme est également plutôt moral. Et pour le dire vraiment clairement, les patriotes non blancs ou métis sont tout aussi français que moi. Je suis assimilationniste. C'est-à-dire que quand bien même on me prouverait une hiérarchie des tartiflettes, je continuerai de penser que ceux qui veulent sincèrement s'assimiler et devenir français de cœur sont les bienvenus. Et j'irai même encore plus loin, je pense qu'un peu de diversité, c'est pas grave, voire que ça peut même effectivement être une chance pour la France. Alors pour tous ceux qui ne se sont pas désabonnés, oui, la diversité peut être une chance tant qu'elle ne dépasse pas un certain seuil qu'on pourrait fixer à vue de nez entre 5 et 10%. Ok, là ça commence à être creepy en fait. Là t'es en train de dire, j'aime bien certains des étrangers, mais faut pas qu'il y en ait trop, faut pas abuser non plus. Et tu te demandes pourquoi, avec ce genre de propos, on peut se dire que tu es un peu raciste, sur les bords. C'est que, t'es visiblement assimilé. Je vais pas y arriver. Bref, mais pas trop. Bon, mais le problème, c'est qu'actuellement, ce seuil est très largement dépassé, si on compte les immigrés et les descendants d'immigrés qui ne s'assimilent pas, les Français de papier. Pour moi, aujourd'hui, et c'est là où je me démarque des droitards les plus radicaux comme Conversano, c'est qu'il faut prendre la peine de faire le tri entre ceux qui méritent d'être appelés Français et les Français de papier. Donc pour toi, pour vivre dans un pays, il faut le mériter. Ok. Quelle serait, déjà ça te paraît con, mais sur quelle base des gens pourraient être méritants ou pas, pourquoi en fait ça paraît con, mais tu vois, il y a par exemple des étrangers qui vivent en France et qui veulent devenir français, et t'as des personnes en France qui s'en foutent d'être français. Alors pourquoi des personnes qui seraient en France et qui seraient nées, pourquoi des personnes qui seraient, au bout d'un moment, déjà de toute façon ça n'a aucun sens, parce que déjà moi j'ai du mal à comprendre cette histoire de trucs sur les nations, etc. Ok, c'est une culture, etc. Mais au bout d'un moment c'est un lieu géographique. On peut être d'accord par exemple que l'immigration apporte des problèmes, mais au bout d'un moment, je sais pas, mais par exemple si mon pays est en guerre et que je vais me réfugier dans un autre pays, j'espère que ce autre pays va m'accueillir, tu vois.
Et qu'on va pas me dire, oh bah non, toi, faut que sur la tête de client, non, toi tu rentres pas. Tu te rends compte? Toi tu es en train de dire, bon, il y a des gens qui veulent. Bref. Or, une certaine partie de la droite radicale refuse carrément de faire ce tri. Et à mon sens, il y a quelque chose qui est moralement indéfendable. Le fait de rejeter quelqu'un uniquement à cause de sa tartiflette, quand bien même il serait parfaitement sincère dans son patriotisme, dans son amour pour la France et dans sa volonté de s'intégrer à son histoire et Mais pourquoi il faudrait avoir un amour pour la France, en fait? Toi, t'as le droit de... Enfin, je sais pas, visiblement, il y en a qui sont très patriotistes, mais en France, tu sais, tous les Français ne sont pas patriotistes. Et c'est pas parce que toi, t'as envie d'aimer ton pays que les gens qui vivent dans ce pays ont le devoir de l'aimer. Déjà, de base. De plus, tu veux dire quoi, en fonction de ce qui arrive, tu vois, la plupart, qu'ils arrivent, ils arrivent parce que soit ils fuient la misère, ils fuient la guerre, bref, généralement, les gens, en fait, ont tendance à rester dans leur pays du moment qu'il n'y a pas de soucis, et ils ont tendance à le quitter quand il y a des problèmes. Donc, si tu veux qu'il y ait moins de personnes qui viennent, la question n'est pas de savoir est-ce qu'on les accueille ou est-ce qu'on les accueille pas. De toute façon, si en tant qu'être humain, je pense qu'il serait normal d'accueillir tout le monde, mais des fois, est-ce qu'on est si capable de pouvoir, parce que les accueillir c'est bien, mais il faut aussi être capable de pouvoir les accueillir convenablement. Et plutôt que de se poser est-ce qu'on les accueille ou pas, la vraie question ce serait est-ce qu'on pourrait pas faire des choses justement pour une meilleure redistribution des richesses à travers le globe, pour justement qu'il y ait moins de pays où il y ait la famine. Peut-être qu'on pourrait intervenir dans des pays où il y a des guerres civiles, etc., pour justement instaurer des climats de paix et instaurer des démocraties. Peut-être faire des choses, en fait, qui pourraient, des choses qui aideraient les personnes de ces pays et qui n'est pas justement à aller vers d'autres. Enfin bref. Visiblement, de toute façon, je pense que pour beaucoup de personnes, du moment que c'est pas eux, du moment que ça les concerne pas, ils s'en foutent. Mais qu'on soit clair, là on voit par exemple avec la guerre en Ukraine, il faut qu'on sache maintenant, surtout avec la mondialisation, de toute façon, elle est là, que vous soyez d'accord ou pas, elle est là et depuis bien longtemps. Et donc, quelque chose qui se passe à travers le monde peut nous affecter. La guerre en Ukraine nous affecte. Et donc, c'est pas con, mais il faut que les gens comprennent que, aider les autres, c'est aussi pouvoir s'aider soi-même. Prenons un truc, par exemple, on va revenir sur un de ses shorts parce qu'il avait dit quelque chose de très intéressant. En fait, il voulait dire, par exemple, il avait pris le bras d'un révolutionnaire qui disait que l'humanité commencerait à être bien s'il n'y avait plus d'État, bref, qu'il n'y aurait qu'un seul pays. Et donc lui, il disait, non, ça pousserait la mondialisation, ça pousserait les délocalisations, etc. Non, parce que quand on réfléchit, s'il n'y a plus de différents États, ça veut dire que sur le monde, il n'y aura qu'une seule législation, ou alors peut-être qu'il y aura un petit peu comme aux États-Unis, une législation globale, puis des petites différences législatives entre les pays. Mais par exemple, on pourrait penser qu'il y aurait un salaire minimum commun. Et donc, quand on réfléchit à ça, on se dit, ce qui fait changer le prix d'un produit, généralement, c'est la main-d'œuvre. Et pourquoi les unités délocalisent c'est pour faire le maximum de profit, parce qu'ils vont dans des pays où la main-d'œuvre est très peu chère. Mais si, peu importe où ils sont dans le monde, la main-d'œuvre est égale, ça veut dire que les usines, ça sera plus une bonne excuse pour pouvoir délocaliser. Et s'il y a délocalisation, on pourra penser que les usines vont se délocaliser près de là où sont les matériaux de base pour justement limiter le coût de transport entre les trucs. Donc on pourrait voir, par exemple, si on a un seul pays, plutôt des spécialisations envers des pays ou des régions en fonction de en fonction des matières premières des régions. Voilà. Ça peut être quelque chose qui pourrait être prévu. Ce qui pourrait aussi empêcher les délocalisations, c'est s'il n'y a qu'une seule législation, on pourrait penser qu'à travers le monde, il y aurait à peu près les mêmes impôts, les mêmes taxes, etc. Et donc parfois, aujourd'hui, ce qui se passe, en fait, comme on est morcelé entre plein d'États, en fait,
ce sont aujourd'hui surtout les grandes entreprises qui ont un petit peu le pouvoir, parce que si par exemple la main-d'œuvre d'un pays est trop chère, ils peuvent aller ailleurs. Si tout ce qui est travaux c'est trop cher, ils vont aller ailleurs. Donc aujourd'hui, les États font en sorte d'être le plus attractif possible, et donc d'avoir le moins de taxes, etc., pour être le plus attractif par rapport aux entreprises. Parce que oui, ça peut paraître étrange. Enfin, les pays ont besoin d'avoir une industrie, etc., pour créer de la richesse, etc. Et donc, justement, s'il n'y a qu'un seul État commun, et qu'on pourrait se dire que du coup il n'y aurait qu'une seule monnaie, bref, ça pourrait simplifier beaucoup les choses, et cet État aurait beaucoup plus la main sur les entreprises, parce que les entreprises pourraient plus fuir ailleurs, et on pourrait justement, cet État pourrait faire des mesures qui seraient justement plus, qui pourraient être un petit peu plus strictes, et donc qui ait un meilleur reversement vis-à-vis des autres personnes, et qui ait une meilleure redistribution de la richesse. Bref. Je sais pas pourquoi j'ai commencé ça, bref. On va continuer, mais bon. À sa culture, c'est quelque chose que je trouve personnellement, moralement, absolument indéfendable. Et là, je vais un peu me contredire moi-même, mais quelqu'un m'a donné un jour en commentaire cet argument qui est que si on garde les mauvais, c'est justement à cause des bons. Il y a donc effectivement des gens qui justifient cette radicalité, ce refus catégorique de faire des exceptions pour cette raison précise. À mon sens, c'est refuser de faire la différence entre l'individu et la masse. Et c'est quelque chose que personnellement je refuse de faire. Et bref, et donc pour toi, tu choisirais en fait en fonction, de quoi ? c'est un choix moral. Je dirais même que ce n'est pas un choix rationnel. Et c'est peut-être un atavisme de morale chrétienne. Alors pourtant, suis-je anti-tartiflettiste ? Non. Et puisque c'est la mode d'inventer des termes à la con en ce moment, je dirais que je suis simplement non-tartiflettiste. Parce que l'anti-tartiflettisme aujourd'hui, enfin s'il a déjà été autre chose, c'est du tartiflettisme anti-blanc. Que d'ailleurs, certains ont longtemps fait l'erreur d'appeler du tartiflettisme inversé. Ah, et là tu fais de la généralisation à outrance. Non, il y a des mouvements antiracistes qui disent que le racisme anti-blanc existe. Il faut arrêter. En fait, toi tu prends juste des propos qui sont un petit peu comme beaucoup de personnes, surtout à droite, ou même on voit des psychodéliques, etc. En fait, ils voient juste des trucs, des dérives, et en fait, c'est un petit peu dû aussi aux réseaux sociaux qui ont tendance à vachement polariser les opinions, et donc on a toujours à avoir un petit peu ces opinions qui sont un peu extrémistes. Mais non, la plupart des gens qui sont antiracistes n'ont absolument rien contre les blancs, faut arrêter les conneries. Et la plupart des personnes qui sont antiracistes savent que, en fonction de chaque pays, et en fonction des diverses populations, c'est très différent. Vous êtes d'accord que pour dire qu'en France, le visage, on va dire, du racisme, du racisme, on va appeler systémique, c'est-à-dire qui impacte la société, est complètement différent de celui qu'on va trouver en Inde, en Afrique du Sud, c'est très différent en fonction des pays, et des populations. Donc juste dire l'antiracisme, c'est juste des gens qui pensent que le racisme anti-blanc n'existe pas, faut arrêter les conneries. C'est pas parce que t'as vu 2-3 gugus qu'on dit ça que c'est le cas pour tout le monde. Enfin bref. Et ça, c'est vraiment la faute originelle. L'idée d'une inversion, ça sous-entend qu'il y a un sens normal. C'est donc une forme de hiérarchisation à l'intérieur même du tartiflettisme, et ça, c'est très con. Enfin bon, venant d'une personne qui dit moi je veux bien accueillir les gens, mais pas trop. Tu vois ? Alors moi je veux dire fourchette, 10%. Tu te rends compte de ce que tu dis, mec ? Enfin, même dans des codes morales, pourquoi au bout d'un moment tu te dis je suis d'accord pour accueillir des gens, mais à partir d'un certain seuil, non. Je sais même pas pourquoi, non. À partir d'un moment, non. Voilà. Et en imaginant qu'on reste sur un pourcentage raisonnable de cultures allogènes sur le territoire, et que surtout cette immigration ne concentre pas des populations qui sont toutes issues du même socle culturel, je pense qu'effectivement, la diversité pourrait être une chance. Et là, je vais même me faire encore plus gauchiste que les gauchistes. Ça va être dur.
venant d'une personne qui dit « Ah, la République, c'est pas bien !» Ça m'a fait marrer aussi dans un de ses shorts. Il est en train de dire « Oui, il disait que la République, c'était pas bien. » Et donc, à la fin, il disait « Ouais, bah, du coup, le royaume, c'est pas plus mal. » Je sais pas si vous voyez l'erreur de logique, quoi. C'est comme si tu disais je veux prouver que j'aime la glace au chocolat, et donc pour ça, je vais dire que je n'aime pas la glace à la vanille. Ça n'a aucun sens. Enfin bref, là, on revient un peu là-dessus, parce que du coup, mon cerveau n'a pas pu suivre. Qui sont toutes issues du même socle culturel, je pense parce que lui, en fait, tout ce qu'il veut, c'est la conservation de la culture française, etc., etc. Mais je suis désolé, Modin, ça va peut-être t'attrister, mais la culture, bah, c'est quelque chose de vivant et qui change. Je ne sais pas si tu es au courant, mais notre culture française, elle est française justement parce qu'il y a d'autres personnes qui sont venues dans ce pays et qui l'ont changé. Tu vois, d'un moment, la culture change et se modifie. Et toi, t'as tellement peur en fait que la culture actuelle change, mais ça va changer. Parce que les populations qui bougent, ça a toujours existé et que ça existera toujours. Et surtout, en fait, actuellement, avec le mondialisme, où justement, c'est partage et culture va de plus en plus vite, bah ça va se faire. C'est vrai qu'on pourrait faire un danger que pourrait apporter la mondialisation actuelle, ça serait une uniformisation globale de la culture. Mais ça peut aussi engendrer des choses un peu atypiques où certaines cultures vont prendre certaines... on va piocher dans certaines cultures et chaque culture va un petit peu se distinguer. Mais penser que la culture française restera la culture française telle qu'elle est actuellement, non, c'est pas possible. Non, navré, mais c'est comme tout, c'est comme ceux qui sont à l'Académie française qui pensent que la langue française va jamais changer. Mais je suis désolé, la langue française, elle change, elle a déjà changé plein de fois. Enfin, il y a 2 siècles, même il y a 1 siècle, même il y a 50 ans, on parlait pas comme on parle actuellement, et ça va encore plus changer. Et ça changera encore plus, que vous le voulez ou non. Parce que la culture, la connaissance, bah ça bouge. Effectivement, la diversité pourrait être une chance. Et là, je vais même me faire encore plus gauchiste que les gauchistes, mais je pense qu'il faudrait aussi plus de diversité dans la diversité. C'est-à-dire que s'il faut faire venir des immigrés, alors est-ce que c'est un besoin ou non ? Bon, on va mettre la question de côté pour l'instant, histoire de simplifier. Bref, si... Venir des immigrés. Est-ce que tu penses que ça serait un peu éthique en fait de se dire bon, on manque de telle population donc on va faire venir. Bref, je vous laisse réfléchir là-dessus. C'est à quel point c'est complètement con, mais bon. S'il faut faire venir des immigrés, réduisons la part africaine et allons piocher ailleurs, en Extrême-Orient, en Amérique. Tu te dis que t'es pas raciste, sérieux. Non mais, tu te fous de notre gueule là. Latine ou en Europe, par exemple. Parce que ce qui crée des tensions, c'est la masse. C'est que les cultures allogènes forment de gros blocs qui commencent à avoir un poids politique énorme, surtout quand ils sont récupérés par l'extrême gauche. On y est, une émission d'extrême gauche. Non, faut arrêter les conneries. C'est juste de la simplification outrance. Ce qui peut poser problème, c'est que généralement, ces populations arrivent, elles sont un peu démunies et se retrouvent alors dans des... on se retrouve en fait dans des zones, surtout dans les banlieues, etc., où il y a peu de mixité. Et c'est ça le problème en fait, c'est qu'on se retrouve en fait à cause des différents prix des loyers, etc., où on se retrouve, je vais y arriver un jour ou l'autre, bref, c'est en fonction d'où vous vous situez géographiquement, ça rime en fonction de votre salaire, quoi. Il n'y a pas les mêmes personnes au milieu de Paris qu'à Saint-Denis, ou dans d'autres villes. Et c'est ça qui est un peu problématique, c'est que justement, il n'y a pas ce brassage, etc. Enfin bon... En clair, ce que je dénonce à titre personnel, et là où je me démarque de Conversano, c'est que je ne suis pas un obsédé de la race, et que je ne crache pas non plus totalement sur la diversité. Ensuite... Bon, c'est là-dessus. Ouais, mais faut pas qu'ils viennent trop d'Afrique.
Je pense que cette diversité doit à terme cesser d'être une diversité en s'intégrant, parce que je ne crois pas au multiculturalisme à grande échelle. L'histoire nous a beaucoup trop souvent prouvé que ça ne fonctionnait pas. Et je pense que oui, la culture française doit primer sur absolument toutes les autres sur le territoire français. Et Pourquoi? Pourquoi? Et tu dis dans l'histoire, elle nous a souvent montré. Ah bon? Ah bon? C'est plutôt l'inverse, hein. On a plutôt dans l'histoire en fait des gens en fait qui ont une culture et qui veulent l'imposer aux autres, tu vois. Il y a une différence entre des cultures qui changent par l'ajout d'autres cultures ou même qui se modifient et vouloir imposer la sienne. Enfin bref, et puis même, ça paraît con, mais culture, là tu parles de culture française, mais tu prends n'importe quel, même français, on n'a pas tous la même culture, il faut arrêter les conneries. Il y a par exemple des personnes comme toi qui vont être catholiques, d'autres personnes qui vont être protestantes, d'autres personnes qui vont être bouddhistes, etc. Ou même des personnes qui vont pas être religieuses, qui vont avoir beaucoup plus de connaissances en sciences, qui vont avoir beaucoup plus de connaissances en histoire. Il faut arrêter de penser que la culture française est quelque chose déjà qui est égal pour tous et pour toutes, et puis même culture française, t'oublies, des personnes en Bretagne vont avoir une culture différente de ceux qui vivent à Marseille, que ceux qui vivent en Corse, que ceux qui vivent à Toulouse. Il faut arrêter avec ce truc que de dire qu'il n'existe qu'une culture française et que tout le monde a la même culture. Il faut arrêter avec ces conneries. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Et en disant ça, j'ai vraiment l'impression d'énoncer une évidence d'ailleurs. Si nous ne partageons pas une culture commune, un socle civilisationnel commun, la cohabitation est vouée à l'échec. Non. Non. C'est quoi cette théorie à la con? Parce qu'on n'aurait pas les mêmes références culturelles, on pourrait pas... c'est stupide. Tu te rends compte de ce que tu dis? C'est que, de toute façon, peu importe si on a des cultures différentes, on pourra pas s'entendre. C'est quoi ce postulat à la con? C'est complètement stupide. Tu te rends compte de ce que tu dis? Et j'ai aussi l'impression que la question de la tartiflette est encouragée par une course à la radicalité à droite, ce qui me semble être une obsession assez puérile. Et j'ai l'impression qu'il y a pas mal de gens qui cherchent à dire des dingueries pour le simple plaisir de dire des dingueries. Ouais, malheureusement, ça c'est les réseaux sociaux, hein. On peut voir un peu des personnes un peu comme, on va dire, je vais y arriver, Papacito, des trucs comme ça. On voit bien, c'est juste... je me demande quand même comment des personnes peuvent encore continuer à le suivre, mais bon. D'ailleurs, à un moment dans le livre, Conversano met en scène une conversation entre plusieurs faf, avec des gens qui sont tellement obsédés par la hiérarchisation des tartiflettes qu'ils en sont rendus à hiérarchiser les blancs entre eux. Et ce sont des courants de pensée qui existent réellement, bien sûr. Et là, même le père... Oui, parce que... je sais pas si le racisme, ça concerne pas juste la couleur de peau, en fait. Ça peut concerner en fonction des pays, etc. Par exemple, on parle surtout du racisme envers les personnes noires, mais déjà, il n'y a pas que ça. On peut parler de racisme par rapport aux Anglais, qui a été, surtout dans certaines périodes, ou même, en fait, ça change, et généralement, en fait, les gens ont tendance à se regrouper un petit peu en groupe, et tout ce qui est un petit peu est-ce que c'est mon terme? Oui, exogène au groupe, et fait peur, en fait. C'est ça qui est un peu problématique, que ça a toujours été, mais bon. Voilà, même à la préhistoire, ça paraît con, même à la base, les tribus n'aimaient pas les autres tribus, quoi. Ça change, ça évolue. Le personnage de Lionel se sent dépassé. Il l'a trouvé plus radical que lui. Et pourtant, il ne voit rien de bon dans cette radicalité. D'ailleurs, un truc intéressant avec Conversano, c'est la grande admiration qu'il semble avoir pour le Japon et le peuple japonais. Il y fait très souvent référence et toujours de manière très élogieuse. Parce que quand je parlais de la carte des cuits, par exemple, alors je ne dis pas qu'il a raison ou pas, mais s'il hiérarchise les tartiflettes, il ne met pas forcément la tartiflette blanche au-dessus des autres.
ce qui est quand même assez intéressant. Dernier point que je voulais aborder par rapport à cette question, c'est cette hypocrisie qui existe dans les discours d'extrême gauche entre tartiflette biologique et tartiflette comme construction sociale. Toutes les cultures de l'histoire du monde sont liées à l'histoire des peuples qui les ont façonnées. Séparer le peuple qui a façonné cette culture de cette culture qui a également façonné ce peuple en retour, c'est totalement absurde. Quand les indigénistes, par exemple, vous disent que l'on doit se débarrasser de la blanchité, ça veut tout simplement dire qu'il faut se débarrasser de ce socle culturel qui fait de l'homme occidental un homme occidental. C'est Oui, il y a des abrutis partout, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Au bout d'un moment, c'est super, quoi. Enfin... S'en fout, mais c'est comme dire comme quoi en Occident on aurait tous la même culture, c'est complètement faux. Vous le savez très bien, au bout d'un moment. C'est dire qu'il faut l'assimiler à une autre culture. Et non, on va être clair et clair et clair. Chacun, on peut dire que chacun des individu a une culture différente en fonction de ce qu'il a lu, en fonction de ses trucs. Enfin, ça paraît con, même au niveau musique, on n'a pas les mêmes références musicales, on n'aime pas les mêmes choses. En fonction des films, on n'aime pas les mêmes choses, on n'a pas les mêmes références. En lecture, c'est pareil, mais pour tout, c'est pareil. Et donc, plutôt de se dire, il faudrait telle culture pour telle personne, on s'en fout. Au bout d'un moment, c'est chacun sa culture et il faut respecter la culture des autres. Et tu vois, c'est bien aussi de se renseigner sur les autres cultures, parce que au bout d'un moment, tu vois, tu n'es pas le centre du monde. Et tu vois, il y a autre personnes qui pensent autrement que toi. Bref. L'encourager à renier ses racines. Et là où ça pose un problème, ce n'est pas l'assimilation en soi, ce n'est même pas qu'un blanc veuille s'assimiler à une autre culture, c'est le fait que ça se pratique sur le territoire français. Quand on parle de refuser de s'assimiler à la culture du pays dans lequel on vit, et qu'on cherche en plus à assimiler l'autochtone à une culture étrangère, ça s'appelle de la colonisation. Alors, donc tu vas me trouver des exemples qui forceraient des personnes déjà. Pourquoi tu devrais obliger les gens à avoir telle ou telle culture, tu vois? Ce n'est pas parce qu'une personne habite en France qu'elle doit obligatoirement déjà quelle culture, voilà. Déjà parce qu'il y a plusieurs cultures françaises, voilà. Donc, enfin bref. Et parce que là en fait tout ce que nous dit c'est ah là là c'est terrible, on nous force à avoir une culture. On nous force, c'est des gens qui nous forcent. Mais qui force et comment ils le font? Parce que visiblement, on vit pas dans le même monde, parce que visiblement, il y a personne qui veut forcer sa culture sur moi. Alors je sais pas. Enfin bref. Et surtout, si les gauchistes séparaient réellement tartiflette biologique et tartiflette comme construction sociale, ils n'auraient aucun problème à vouloir assimiler les personnes non blanches, à les assimiler et à les faire renoncer. Comme quoi il y aura un racisme biologique, un racisme social. Je sais pas d'où tu ressors ça, mais bon. Enfin, il y a du racisme, quoi. Tout simplement. Le racisme peut être dû à une différence de couleur de peau, une différence de culture. Voilà, au bout d'un moment. À leur culture d'origine, mais ce n'est absolument pas ce qu'ils font. Ce qu'ils prônent, c'est la préservation de la culture d'origine de l'individu, culture qui est systématiquement liée à sa couleur de peau. Et quand ils Bah non, c'est complètement con ce que tu dis en fait. Voilà, au bout d'un moment, ça serait raciste de dire parce que telle personne a telle couleur de peau, elle a telle culture. C'est stupide. C'est stupide. Accusent un blanc d'appropriation culturelle, c'est bien qu'ils essentialisent tartiflette biologique et culture. Et c'est extrêmement hypocrite d'essayer de faire croire qu'ils différencient les deux. Je commence à en avoir un petit peu marre, surtout que là qui part un petit peu en délire, je ne sais pas. Peut-être qu'il y a des personnes de gauche qui disent des conneries incroyables, mais au bout d'un moment, si tu fais passer, si tu fais dire à toutes les personnes de gauche ce message que je suis sûr, la plupart ne le connaissent même pas et s'en foutent royalement et la plupart s'en comptent. Enfin bref. Donc je vais arrêter là-dessus. Cette vidéo était nulle. Voilà. Est-ce que j'ai un petit peu trop parlé? Oui, comme d'hab. Voilà, je vous fais des bisous, une prochaine, ciao.